Cruelle est la vie. Et devoir plier bagages est difficile. Sur les routes, de foire en foire, de fête en kermesse, une existence entière à bourlinguer, pour ensuite ne plus bouger. Devoir plier bagages, devenir sédentaire, salement sédentaire. Et devoir ranger vieux masques et oripeaux. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, dans un instant pour une somme modique. Vous assisterez à la grande parade de la vie. Des milliers de fois, j'ai gratouillé ce violon pendant que toi tu vendais des billets d'entrée. Tu te souviens, Clarence? J'en ai usé des boyaux de chat. Et voilà que maintenant il faut plier boutique, éteindre les lampions et dire un ultime bonsoir. Dis donc, Alberto, tu crois pas que t'en fais un peu trop, là? Tu crois être le premier à prendre ta retraite? Il y en a, ils manifestent pour le faire le plus tôt possible, et toi... Il y a un temps pour tout. Et moi, vois-tu, je suis pas mécontente de trouver enfin un toit bien solide au-dessus de ma tête. Une vie normale, et au diable les chemins et les ornières. Non, tirez sa révérence, avant qu'il ne soit trop tard. Voilà ce qu'on exige de moi. Mais un artiste, un saltimbanque, un histrion, peut-il espérer saluer une dernière fois? Molière est mort en scène, Clarence. Et moi, moi... Oh, mais tu nous saoules, Alberto, t'es pas sur scène, là, y a pas ton public, personne t'écoute. Et puis, tu n'es pas Molière. Tu ferais mieux de m'aider à ranger les cartons. Le déménagement, lui, n'attendra pas. Ouais, mais n'empêche que la vie est cruelle, Clarence. Et je sais de quoi je parle. Tu te souviens? C'était notre fonds de commerce. Le malheur, la bêtise. Entrez, entrez, mesdames et messieurs, et venez voir les poids, les pestes, les putréfactions, les nécroses, les carnages, les engloutissements, les éteints, les visqueux, les infects. Si vous avez des enfants, serrez bien leurs menottes et passez votre route. Ils pourraient faire d'affreux cauchemars ou rester traumatisés à vie. Quand l'épouvantable, implacable se débondant enfin assoira ses 1000 fesses d'infects sur ce monde centré, fermé comme pendu au clou, tournant sur lui-même sans jamais arriver à s'arrêter. Et quand, dernier rameau de lettres, la souffrance, pointe atroce, survivra seule, croissante en délicatesse. Et le néant têtu tout autour qui recule comme la panique. Oh, malheur, malheur, petite vie de chacun, petite vie de chaque animal, petite vie pactiforme. T'étais vache quand même, hein, de faire peur aux enfants. Le pire, c'est qu'ils y croyaient. Ils se pressaient tous, là, devant le chapiteau. Tout le monde voulait assister à la grande parade. Histoire d'oublier ses propres fardeaux en s'amusant de ceux des autres. Mais c'est ça le théâtre, Alberto, la catharsis. Alors, si vous avez le courage et la force de regarder le malheur droit dans les yeux, sans sourciller, entrez, entrez, mesdames et messieurs. Les animaux derrière la toile peinte ne sont pas différents, ne sont pas effrayants. Ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi. Comme vous et moi. Et ils entraient. Ils se pressaient, se bousculaient, on leur en donnait pour leurs sous. Et moi, avec ça, là, je musais les doigts jusqu'au sang et je jouais pour eux. Et je lançais la parade pour convaincre les derniers récalcitrants, les plus avares, les plus pingres, les plus sceptiques. La grande parade dans la pure tradition. Hop là! Alors, docteur, quelle nouvelle? Ah ben rien de bien méchant, chère madame, hein. Oh, légère disproportion entre la mâchoire supérieure et inférieure. La déviation du palais. La radio dit ta, c'est magnifique. La maman dit ta, c'est effrayant. Vous nous avez fait peur. Qui êtes-vous? Mathieu. Meilleur ami de Christophe. Et vous? Mathilde, meilleure amie de Christine. Mathieu. Mathilde. Meilleur ami du marié. Et de la mariée, rencontre historique. D'autant que je ne vous connais pas. Racontez-nous quelque chose de vous. Oh là là, monsieur Tino. Que sens-je? Qu'odorage? Je n'odorage rien du tout, monsieur Tino, rien du tout. Oh que si, j'odorage de la fumée. Les mains en l'air que j'en spectasse. Ouais.
paquet de gomme à mâcher. Au sucre qui plus est. C'est pas bien du tout, monsieur Pipo. Et là, que sent? Et là? Oh. Des cigarettes camouflées? Un briquet? Vous pensiez me tromper avec ce ridicule artifice? J'ai bien peur que cette fois-ci votre compte ne soit bon. Ah bah ici y'a personne, hein. Mélanie, appelle ta mère. Maman, Tu crois qu'ils servent en intérieur? de toute façon, on terrasse est bourré alors. Y'a pas de menu, hein. Ils ont pas l'air de servir. En tout cas, ils jettent pas sur le client, hein. C'est pas comme en Italie. Maquet italien. Pour faire plus anglais. Claudia. Comme Claudia Schiffer. Non. Ah, la parade! Le public accourait, bruyant et indiscipliné. Je le tensais un peu, ramener le calme, leur jouer 2-3 notes, et le spectacle pouvait commencer. Alberto, tu te souviens? La petite Aglaé. C'était au tout début, notre première tournée. Regarde, elle est là, comme neuve, bien rangée, avec son rêve d'enfant brisé sur le cœur. Aglaé! Bah bien sûr, si je m'en souviens d'Aglaé. Tout ça pour quelques dents de travers, là. Un de mes premiers textes. Oups. Eh mais c'est pas trop tôt. On est tous dans nos cartons là, hein? Ah. Et bonjour chère madame. Comment allez-vous, Aglaé, depuis la semaine dernière? Ce théâtre par exemple. Ça va. Il me tarde de jouer Molière. Alors Agnès, quelle nouvelle? Le petit chat est mort. Elle est charmante. Bien Aglaé. Pour faire du théâtre, il faut, avant tout, une dentition irréprochable. Alors, docteur, quelle nouvelle? Eh bien, rien de bien méchant, chère madame. Légère disproportion entre la mâchoire supérieure et inférieure. Oh, nette déviation du palais. Les dents sont un peu trop grosses, là, et ont du mal à trouver leur place. Les numéros 8 et 12 sont même désaxés. Et puis, il y a cette carie, là. Quasi récupérable. La radio dit tatata, c'est magnifique. Et la maman dit retatata. C'est effrayant. Oh, mais pas effrayant, chère madame. Je dirais plutôt passionnant, excitant. J'en ai vu d'autres, des dents écartées comme celles d'un peigne. Tels des alignements de menhirs sur une terre aride. Des sous-dents, des surdents, des dents se chevauchant avec sauvagerie, se bousculant, se chassant, se culbutant. Ah, des dents sortant comme des crocs. Des petites dents de lait ne voulant pas tomber et résistant de toutes leurs racines à la pression d'en haut. Des canines longues de 15 cm, dites dents de l'œil, s'enfonçant dans la cavité oculaire telles des pieux acérés. Oh, des monstruosités magnifiques, chère madame, des abominations de la nature, de vraies aubaines miraculeuses pour l'orthodontiste que je suis. Quelle horreur. Mais quel bonheur. Et pour Aglaé? Hein? Ah. Votre fille. Ah, pour Aglaé, hein. Pour Aglaé. Eh bien, rien. Enfantillage, broutille, pipi dans son sonnet. Ce petit appareil de rien du tout, là. Et ce sera fini en un rien de temps, croyez-moi, c'est presque rien. Presque rien. Un petit appareil, ce truc. Vous rigolez? Moi, je me sens bien dans ma bouche, désaxée, avec ma canine tordue. Je m'y suis habituée. Je l'aime. Aglaé, ne fais pas l'enfant, je te prie, c'est pour ton bien. Je vais débourser une fortune. Alors, tu portes le petit appareil de monsieur, et on n'en parle plus. Mais ta mère a raison, Aglaé. Tu crois être bien dans ta bouche, hein? Eh ben, c'est faux. Tu mâches mal. Ton petit estomac reçoit actuellement des aliments, à peine effleurés, par des dents qui, ne se superposant pas, ont du mal à broyer, déchiqueter et malaxer. Mais je mâche bien. Oh, tu crois démâcher? Oui, tu crois bien mâcher. Eh ben, tu mâches mal. Mâche mal. Mais vous êtes fous. Arrive-t-il
t'amuserais-tu, par exemple, à mâcher des artichauts? Ça risque rien. Je déteste les artichauts. Pour ça, oui, elle abomine les artichauts. Ah non. Pourtant, ça fait du bien. Non, bah, ah, d'accord, mais imagine un jour, tu te mets à raffoler. Mais alors? Mais raffoler des artichauts? Eh bien, tu n'y arriverais pas. Avec tes incisives, à gratter la fine et douceâtre couche, imprégnée de sauce et grelotte. C'est succulent. Il m'arrive parfois de remplacer la vinaigrette par une mayonnaise que je monte moi-même. Oh, que vous montez vous-même, hein. Il m'arrive parfois de préparer les artichauts cuits avec une sauce que je prépare mieux. Mais je hais les artichauts. Ah, elle s'habituera très vite, n'ayez crainte. D'ici 2 ou 3 ans, et puis ce sera fini. 2 ou 3 ans? Mais, oh, d'autant que c'est douloureux que les premières semaines. On va installer tout ça, hein. Et puis, on n'en parlera plus. Maman, tu vas être ridicule. Toutes mes copines ont ce genre d'appareil aujourd'hui. Elles n'en font pas toute une histoire. Mais je serais moche. Oh, ton âge, on n'est jamais moche. On a la beauté de la jeunesse. Voilà, c'est ça. N'est-ce pas le cas? Bah allez, parle Aglaé. Lui dis quelques mots. Le pouchicha est sort. On entend parfaitement le mot chat. C'est tout à fait remarquable et puis c'est d'une discrétion. On ne voit quasiment rien. Je suis gênée par cette sauce. Cette cloche? Sauce. Cloche? Sauce. Chose! Ah, cette chose, cloche, chose. Oui, mais je n'y prêtais déjà plus à mon attention. Allez. Je suis malheureuse. Ah oui, c'est violent. Ça te pâchera. Allez, au revoir, chère madame, et au plaisir. Qu'est-ce que tu fais? Je trie, je jette, j'élimine, je fais place nette. Déménager, c'est l'occasion. L'orthodontiste, la mère et cet appareil de malheur du balai. Oh bah, je garde juste la pauvre petite en souvenir. Et moi, Clarence, moi aussi du balai? Toi? Oh, mais toi, c'est pas pareil. Mais non. Tu es moi, Alberto. Oui. À quoi penses-tu? À notre vie, à tous ces personnages rangés dans ces cartons. C'est petit une vie finalement. Surtout une vie d'artiste, ça tient sur une seule piste. Mais on a été heureux malgré tout. Bon, Aglaé, où vais-je te ranger et avec qui surtout? Bah, Je sais, avec Jeanne. Alberto, où as-tu mis le carton de Jeanne? Mais si je sais, moi. Là-bas. Avec Paul, peut-être. Jeanne et Paul. Encore des torturés. Quel monde! Je les ai. Regarde. Pas une ride. Jeanne? Madame Clarence? Je suis rouge, non? Je suis sûre que je suis rouge. Je rougis pour un oui ou pour un non, je n'y peux rien, c'est comme ça. J'entends mon nom. Jeanne, paf! Pivoine. On me regarde là? Cramoisie. Le cœur s'affole, le sang bouillonne, la peau se met à chauffer, à monter en température. Et pendant ce temps, j'ai l'esprit parfaitement lucide qui me souffle à l'oreille brûlante. T'as l'air d'une conne et ça n'arrange rien. Le mal empire. Rougeur, chaleur. Moi, ça vient de là. Ça vient du ventre. J'ai le boyau sonore. La tuyauterie bruyante. Tiens. Réunion.
Silence absolu précédant les grandes décisions. Chacun prend son air concentré. Tout ça tout discrètement. Ah, le patron m'a tranché dans le vif. C'est l'instant crucial. Et là, un irrépressible gargouillis monte de mon ventre, envahit l'espace, se répand. Manifestation bruyante que je tente vainement de retenir, d'étouffer, de couvrir par une touffe forcée et grotesque. Mon corps vient de se lâcher dans son costume 3 pièces, sans retenue, intrus, impoli. Oh, matière ridicule dans l'espace réservé à l'immaculé et à l'esprit. Rougeur incontrôlée, bouillonnement, ébullition. Je stresse. Angoisse. Je deviens lâche, je préfère fuir. Pourquoi? Regarde, tiens, ma voiture, un truc verdâtre sur le pare-brise. Battement cardiaque, mon muscle cardiaque accélère, ma respiration devient plus ample. Un PV? Une proue? Un papillon? Ou juste un tract? Une pub? Un dépliant publicitaire? J'en peux plus. Inspiration, expiration, j'arrête pas. C'est pas possible. J'ai l'hypophyse en transe. Une colossale goulée d'adrénaline se débonde de mes glandes surrénales. C'est horrible. Pourtant, ce n'est rien. Ce n'est qu'une prune. Peut-être même pas sûre. Et alors? C'est quoi ça? Mon estomac. Ce n'est que mon estomac. Tout le monde a un estomac, merde. Ça va pas, je peux vous aider? Non, non, juste bouffer. Chaleur, vous savez. Ça va aller, merci. Vous avez vu? Quoi? La bagnole, là. Un PV. Un PV? Vous êtes sûr? C'est pas plutôt une publicité ou... Ouais, une publicité. Pour le trésor public. Ouais. C'est votre auto? Non, Ouais. je n'ai pas d'auto. Ouais, ouais. Enfin, C'est quoi ça? Quoi, ça? Là, comme un glouglou? Glouglou. La bagnole, certainement. Bien sûr. Une caisse pourrie, hein. Une fuite. Oui. Ouais, une fuite, ouais. Ouais, je vois ça, ouais. Bon, bah, j'y vais, hein. Monsieur, bah, tu vois bien, Aglaé, je perds mes moyens, je me ridiculise, j'ai tellement honte. Et moi, et ces foutus bruits. Que devrais-je dire, hein? Tout ça, ce n'est rien. Le pire, c'est vomir. Je déteste vomir. Enfant, déjà, quand j'étais malade, je me retenais. Je ne comprenais absolument pas qu'on m'invite à le faire. Allez, vomis, ça ira mieux après. Après, peut-être, mais pendant. Non, merci, c'est dégueulasse. Ah, ça. Et puis, vomir, le sentir venir, être en proie à un événement qui vous rend spectateur de vous-même, spectateur d'un événement bestial interne, irrépressible besoin des systèmes qui nous composent. Comme moi. Mes tuyaux, c'est la même chose. Tu sais, tu es là, le corps agité de soubresauts et de tremblements. Tu as l'impression qu'on te retourne les organes, comme une vieille peau mise à l'envers. Tu es là, et ton esprit, lui, est ailleurs. Il observe et il juge. Parfaitement, il juge. Et tu n'aurais pas dû manger autant de cerises. Et boire ce dernier petit verre de vodka, c'était pas malin. Et reprendre de cette crème qui n'avait pas l'air fraîche. Putain, ton corps se tord de douleur et t'appelle au secours, et ton cerveau divague, insulte. Insulte! Du type, pauvre Locke, regarde dans quel état tu te mets. Madame Ginou. C'est ça. Oh là 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 là. Mon Dieu. Eh, les jeunes. Bonjour, Madame Ginou. Alors, on complote, on refait le monde, on tue le temps. Ah, ça c'est bien. À votre âge, on a le temps de tuer le temps. Au mien, c'est plus le temps qui vous tue. Plus le temps de rien. Vous savez où je vais? Je vais chez le coiffeur. Ah ouais? C'est pour refaire les mèches. Le petit balayage, oui. Ouais, il faut. Et je suis à la bourre. Ouais. Elle en a besoin, hein. Et qu'est-ce que vous faites pour passer le temps, les jeunes? Ben, on parle. Ah, ça c'est bien parler, hein. Moi aussi j'aime bien parler, hein. Je suis une vraie petite bavarde. Hein? Vous parlez de quoi? Oh, ben, on parle de tout, de rien,
de vomissements, de flatulences. Vous savez, quand on dégobille, qu'on régurgite ce qu'on a mangé ou bu, ou les deux. Ah, quelle conversation. Quelle rigolade, hein? Ah ouais. C'est bon d'être jeune. Moi, ma maman, elle disait rendre. Oh, ben tiens, ma Ginette, elle a rendu son 4 heures. Moi, petite, je pensais plus que c'était du type généreux. Je dois redonner à ma copine le goûter qu'elle m'a passé. Tu veux un petit pain? Nous, on dit dégorger, d'évacuer, déverser. C'est beaucoup plus dégueulasse, hein, de suite. Beaucoup moins poétique. C'est immonde. En fait, répugnant. La vie bien réelle, Ginou, sans euphémisme. Oh, ben à l'avenir avec vous les jeunes et vos féminismes, hein? Bon, je vais au coiffeur. À plus. Au revoir, Madame Ginou. Allez vite. Au coiffeur. En plus, c'est séché, mais bon. Et l'amour? Quoi, l'amour? Bah ouais, c'est vrai. Ça échappe parfois. T'as le cerveau qui dit « Fais gaffe !» Et t'as le corps qui trépine, s'agite et se lance. Se liquéfie surtout. Paul, tu ne compares pas l'amour et le vomissement quand même, hein? C'est pas comme ça que je t'ai élevé. C'est quoi ce bruit là? Oh, c'est son ventre. Bon, vous venez, on rentre. Dis donc, Alberto, c'est toi qui as rangé ce carton? Celui-là? Oui, celui-là. Fais pas l'innocent. Peux-tu m'expliquer ce que faisait Ginou avec les jeunes? Ginou. Ah, Ginou. Celle qui tient à la poissonnerie, là. Chez Ginette, c'est ça, hein? Parfaitement, Ginou. Cette grande godiche que tu trouvais mignonne. Moi Ginou, mignonne? Oh non, mais alors tu dérailles. Oh, mais fais pas l'innocent, hein, Alberto. Oh, cette cagole vulgaire et prétentieuse. Ginou, la poissonnière au parfum si délicat. Je te le demande, qu'est-ce qu'elle fait là? Oh, mais j'en sais rien, moi. Il y a tant à ranger. J'ai pas dû faire gaffe. Tu m'avais affirmé t'en être débarrassé. Mais écoute, Pupus, tu dois me croire. On va pas se disputer pour ça, quand même. Oui, Ginou, je vais la mettre là-bas avec ceux que tu jettes, d'accord? Juste le temps que je la retrouve. Mais enfin, voyons, pucette. T'as raison, Ginou, cette cagole. C'est à peine si je me souviens d'elle. C'est ça, chante Beaumerle. Prends-moi pour une idiote. Ah là là, moi qui aurais aimé un poète ou un chanteur, un qui me dise des mots d'amour. Ah, j'ai épousé un violoniste. Se parler d'amour, dire l'amour, oser aborder l'autre pour devant, voilà la vie. Parler d'amour, voilà l'essentiel. L'amour, dire l'amour. Alberto, tu pourrais écouter quand je te parle. Oh, mais je t'écoute, Clarence, je t'écoute en rangeant. Je peux pas faire deux choses en même temps. Et de quoi t'entretenais-je? Mais tu m'entretenais, tu me confiais. J'en sais rien du tout, Clarence. Tu n'écoutais pas. Comme d'habitude, tu n'écoutais pas. Je te disais que le pire, c'est de ne pas pouvoir communiquer avec ceux qu'on aime, si tu vois ce que je veux dire. Oh, il est lourd, celui-là. Mon Dieu, mais c'est quoi cet énorme carton? Ça, c'est le carton des solitudes, Clarence. Il est là, plein à craquer, plein à crever. On crève presque toujours de solitude, Alberto. Ma mère m'appelle. Je ne répondrai pas. Elle aura beau crier, menacer, déchirer sa robe, je ne répondrai pas. J'ai trop répondu à sa voix aigre, méprisable, puis douce comme celle des sirènes. Je ne descendrai plus dans son domaine, non. Je n'ouvrirai plus jamais sa porte. Je ne descendrai plus le grand escalier de marbre. Je n'entrerai plus dans le salon. Je ne m'approcherai plus vers le panneau. Non, je ne jouerai plus. Je ne jouerai plus jamais pour elle.
Papa est dans son bureau. Il t'appelle, dépêche-toi. Mais Jean, qu'est-ce que tu attends? Papa veut te voir dans son bureau. Tout quitter et courir, dévaler les marches sonores, pousser la porte de l'antre où le docteur Rouge lui à la lumière de sa lampe, derrière ses fiches, ses dossiers, tandis que l'ombre de ses gestes bouge énorme sur la bibliothèque. Et sa voix? Tout de suite un ton agressif. Peut-être parce que le docteur est trop pressé par son travail pour nuancer, pour s'expliquer, pour écouter ce qui lui cède aussitôt. Jean se rappelle son humiliation. Il se tient debout devant son père, attendant que le moment de s'enfuir. Mais il faut écouter les ordres, subir le torrent, les rires. La colère, la drôlerie. Toute cette vigueur concentrée qui éclate comme un orage sur sa tête. Les yeux qui vous brûlent le cœur. Les paroles blessantes qui pleuvent. Petit crétin, imbécile, tu ne sauras donc jamais boire rien quand je pense que je me tue pour vous, pour toi en particulier, pour tes études, pour tes plaisirs. Et qu'est-ce que j'ai en remerciement? Un mou, un recroquevillé, un bassouillard, et qui en plus me tire la gueule. Mais si tu te donnais la peine dans tes études, au moins. Non, rien de rien. Bernic! Monsieur repousse les examens, monsieur saute à pieds joints les séminaires, mais où monsieur est le plus fort, c'est dans les bars et les cafés, à boire des petits verres, et avec qui? Avec une bande de petits enfoirés comme lui! Des parloteurs, des parasites, des ratés. Belle compagnie, hein? Tes livres, tes cours, ceinture, Monsieur Rodaille, Monsieur Parlotte, Monsieur Bois, Monsieur écrit des poèmes. Et pendant ce temps, moi, qu'est-ce que je fais, hein? Je cours! Je ne dors plus! J'ai l'hôpital, les consultations, les emmerdements du bureau comme tout le monde! Les fiches d'assurance. Je n'ai plus une minute à moi. Je cours jour et nuit. Je mange en vitesse. Je me tue pour vous! Pour toi! Je me tue! Je me saigne aux 4 veines. Je te le dis solennellement, mon pauvre Jean. Je me tue pour vous! Je me tue pour toi! La grosse voix furieuse emplissait le bureau. Les terribles yeux bleus fulguraient dans le visage rouge. Les épaules du docteur se soulevaient d'indignation, les quintes de tout le secouaient. Maintenant, il soufflait fort, rugissait encore, étouffé de colère. Debout, devant lui, un peu voûté, les mains ouvertes, Jean regardait avec désespoir son maître en transe. Que lui répondre? C'était le plus douloureux, son père le paralysait. Il aurait voulu lui crier qu'il se trompait, qu'il l'aimait, mais rien ne sortait de sa bouche. Jean calmé demeurait muet, stupide, buté et coupable. Impossible de se délivrer de cet affreux silence. Impossible de lui sauter au cou ou de l'embrasser, de pleurer contre ses épaules indestructibles, de coller sa joue à cette joue regardée. Dégage de l'air dehors, crétin! Ou je t'en mets une! Elle aura beau m'appeler encore, je ne bougerai même pas mes oreilles, je l'écouterai. J'écouterai sa voix se faire plus menaçante et fébrile. Exacerbée par mon silence, elle finira peut-être par croire que je suis partie, ou morte, qui sait. Elle criera, une dizaine de fois sans doute. Elle aura peur. Elle ne voudra pas l'admettre, mais elle se taira. Enfin, elle se taira. Alors, j'aurai entendu son dernier appel. Mais oui, je t'aime. Alors essaie de le montrer un peu. Franchement, que peut-on faire de plus? On part en vacances uniquement pour toi. Ton père déteste la mer et moi, je n'y tiens plus trop. J'ai de plus en plus de mal à perdre ce foutu kilo d'hiver. Et bien malgré tout, chaque année... Arrête, man, faut dire merci. Merci 1000 fois pour les jolies vacances. Je te demande pas de dire merci, je te demande simplement de reconnaître que l'on fait tout pour toi, de montrer un visage heureux. Je sais pas moi, souris. On dirait que tu fais toujours la tête. Sourire? Ah, tu veux simplement que je souris? Comme ça? Histoire de te rassurer, de te persuader que ta petite fille est heureuse. De temps en temps, dis un mot gentil à ton père. Tu ne lui parles jamais. Et moi, à ta maman. Quoi?
Je pourrais quoi? Te dire je t'aime? Eh bien voilà, je t'aime. Et papa, je l'adore. Tu te moques, tu vois comme tu Et es. voilà, je me moque. Tu veux que je sourie? Je souris. Tu veux que je vous dise que je vous aime? Je vous dis que je vous aime, mais tu n'y crois pas. Je me moque. Enfin, je n'y mets pas assez de sincérité peut-être. Je sais pas moi. Non! Attends, je me consente, maman, chaque jour que Dieu fait, je te bénis. Car tu m'as conçu. Tu as souffert dans ta chair pour que je sois là. Que je sois là à te dire que je te bénis en souriant niaisement. Tu m'as soigné, élevé, dorloté, choyé, avec un amour sans limite. Tu as été attentive au moindre de mes doutes, de mes désirs. Tu as su guérir le plus petit de mes bobos. Tu as été une mère admirable, adorable. Et je t'aime, je t'aime, je t'aime. Sincèrement, c'est épuisant que de devoir le dire ou le montrer sans cesse. Cet amour, il va de soi. Simplement, il va de soi. Alors, on n'en parle plus pour aujourd'hui, d'accord? Point final. Stop. On n'en parle plus. Communication interrompue. Comme c'est difficile. Ma mère voudrait faire plaisir à mon père quand elle rentre du travail, même si elle est claquée par son propre boulot. Je suis vannée. Je n'ai qu'une seule envie, dormir. Mais Roger va rentrer. Je dois être accueillante, souriante, avenante, aguichante même un peu. Je rentre du boulot, je suis mort. J'ai une journée exténuante, mais je dois être attentionné pour Lynn. Il faut que je décompresse. Je l'aime. Pourquoi lui ferais-je payer ma fatigue? Lui aussi rentre fourbu. C'est pas sa faute à elle, si on mène une vie de dingue. Mes parents, je les aime bien. J'aimerais ne pas leur causer de tracas, ils en ont assez comme ça. Alors mes sales notes, mon ennui, mon apnée, tout ça dans ma poche, avec un gros mouchoir de sourire dessus. J'ai l'air d'un clown. Allez, Lynn, courage. En plus, faut être viril. L'homme, incarnation de la virilité. Satisfaire son épousée, comme dans les films ou les publicités. Ventre plat et sourire bifluoré. En plus, elle m'a tant pomponné. Je suis sûr qu'elle m'a tant pomponné. Avec son plus beau rouge à lèvres, aguichante au possible. Ils attendent tant de moi, mes parents. Tous leurs espoirs reposent sur mes frêles épaules. Je suis leur fille unique. Mon père aurait tant voulu un fils. Un lapin. Si je pouvais être un lapin, ça irait, mais là, je sais qu'elle m'attend et cette attente me tue, me rend nerveux et agressif. Allez, mon petit Roger, décompresse. Alors, mon chéri, cette journée? Le bagne, comme d'habitude. Merci. Et toi, Daniel, le lycée, tes notes? Non, pas de notes. Demain, peut-être? Tu prendras ton fortifiant, hein? Va pas tomber malade l'année de tes examens. Ça y est, ça commence. Vous l'emmerdez. Mais qu'est-ce qui te prend de parler comme ça à ta mère? Mais laisse, mon Roger, c'est rien, l'angoisse, le stress. Angoisse? Angoisse de quoi? De passer un examen qu'on refile à tout le monde? Mademoiselle est nourrie, logée, choyée, elle n'a qu'un souci, l'école, et encore faudrait prendre des pincettes, faudrait l'aménager. Et qu'est-ce qu'elle devra faire? Chaque jour que Dieu fait dans son boulot, qu'elle devra se battre. Un garçon, d'accord, mais une fille, ça doit s'imposer 2 fois plus, crois-moi. Mais calme-toi, mon petit Roger, il sait rien, elle est jeune. Et alors, elle va le rester? Non! Non, seulement toi tu la dorlotes, tu la chouchoutes, et n'oublie pas ta carte de bus et ton écharpe. Tu l'étouffes, et moi avec. Papa, tu ne devrais pas... Quoi, papa? Quoi, papa? Tu fous le bordel, et tu t'étonnes que je disjoncte? Tu crois que je devrais pas, c'est ça, hein? Tu crois? Je vous dorlote. Oh, bien sûr, je m'occupe de vous, je fais la cuisine, je vous aime. Tu nous étouffes! T'es là avec ce maquillage de morue, là. Mais t'es fou! Hein? Ce maquillage de morue pour préparer la soupe? C'est ça l'exemple que tu veux donner à ta fille? Tu veux en faire une Lolita, c'est ça? En plus, elle est même pas bonne, ta soupe. Vous allez tout ça? Puis-je
Puis-je savoir ce que tu fais, Alberto? Alors, moi, tout ça me fout le moral à zéro, alors je jette. Comment ça, tu jettes? Oui, je jette. C'est quand même pas difficile à comprendre. Sans cœur, égoïste. Ah, ça. Tu es plus prompt à te débarrasser des solitaires malheureux que de... Qui tu sais, l'autre échassier, là. Un échassier? Quel échassier? Je vois pas du tout ce que tu veux dire. C'est ça, par là mon violon, ma tête est malade. Ah là là, les hommes, lâcheté et compagnie, me rappelle Marion, la petite de vivre fatigue. Marion et son beau marin. Je la revois. Il va se tirer, cet enfoiré. Il va se tirer, cet enfoiré. Hier soir, il a eu cette promenade le long des quais. Main dans la main d'abord, puis serré l'un contre l'autre, le bras de Théo autour de mes épaules. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps n'avait-elle pas ressenti ça? Cette sensation d'être aimée? D'être, simplement. Mais tu comptais te tirer comme ça? Ah, je suis pressé. Mais t'avais peur de quoi? Que je te fasse une scène? Fais pas chier. J'ai déjà entendu ça des dizaines de fois. 5h10, l'heure où tous les marins s'embarquent. L'heure où tu ne dois pas faire chier. Mais je croyais que t'avais une semaine. Fais pas chier, je te dis. Le Stellalike lève l'ancre à 4 heures. Pas de temps à perdre en explications, bien sûr. J'aurais pu te faire un café. Qu'est-ce que t'attends alors? Eddie, t'aurais pas vu ma chaussette? Celui-là, malgré sa grande gueule, il n'est pas aussi pourri que les autres. Il a un bon fond. Ça, elle l'avait deviné tout de suite. Il réagissait aux sentiments, ce type. Au quart de tour même. C'est le premier depuis des mois que je suis dans ce port de merde qui a été tendre avec moi. Il l'avait regardée pendant qu'elle chantait. Au perroquet bleu. Quand il me prend Les regards dans des ses mecs, bras, elle les connaissait par qu'il cœur. me parle tout Celui-là, bas, je elle vois chanta pour lui, l'alliance se donna à fond. Tous les yeux des connards attablés se portèrent sur elle. Elle savait ça. Des mots de samedi tous soir. les jours. Elle s'en foutait, Et Marion. ça fait quelque chose. Bah elle est là ta chaussette. Le même geste que l'autre soir. Il était passé devant sa table, sans le regarder. Tu prends un verre Il avec l'avait moi? retenu par le bras. Sa poigne était ferme. Je bois pas avec les marins sous. Je suis pas sous. Ils avaient parlé et elle avait bu. Les marins parlent facilement de leur voyage. De la mer. Théo parlait de la vie, de lui. Il naviguait contre la mort. Il avait raconté beaucoup de choses, mais elle avait juste retenu ça. Il naviguait contre la mort. Elle avait levé les yeux vers Théo. Son regard s'était posé sur elle. Elle s'était reconnue dans ce regard. Un regard absent. Tu sais où dormir? Chez toi, j'aimerais bien. Oh non. Clarence, te cherche pas. Est-ce que t'aurais pas vu ma chaussette? Oh. Ah. Tu racontes encore l'histoire à Marion? Oh, à quoi bon, la solitude nous guette tous. Allez, viens. Mais attends un peu. Je t'aurais pas fait de scène, tu sais, mais t'avais pas le droit de partir comme ça, comme si j'étais rien. Écoute comme son cœur bat fort. Sa respiration s'accélère. Jamais elle ne s'était sentie aussi belle. Non, elle ne s'était pas trompée. Il était l'homme qu'elle désirait. Mon marin. Son marin, celui qui pouvait l'aider à traverser la vie. Il y avait juste ce mensonge. Mais pourquoi lui a-t-il menti sur son départ alors qu'il lui a dit tant de choses vraies? Elle a cru le tenir, mais c'est lui qui la possède. Je serais foutue après son départ. Même s'il promet de revenir dans 1 an ou 6 mois. De tous les marins qu'elle avait connus, aucun n'était revenu. Toutes les promesses meurent en mer. Elle était perdante. Elles étaient toutes perdantes. Les marins aussi. Les marins aussi sont des hommes perdus. Tu reviens quand? Théo, Je t'aime, elle dit. Elle ne reconnut pas sa voix.
Elle ne connaissait même pas ce mot. Faut que je parte. Un homme perdu, une femme perdue, ma chaussette perdue. Perdre et se perdre, c'est la vie. Attends, Ça sert à rien d'espérer. Tu le sais, non? attends, j'aimerais que tu emportes quelque chose de moi. Si tu veux. Ferme les yeux. Théo. Ses yeux sont noirs et aussi clairs que le jour qui se lève. Je savais que tu le ferais. Quoi? Mon marin, tu as raison, vivre fatigue. Bon. Avec ces histoires, tu te fais du mal. Pourtant, la vie, c'est beau. Tiens, attends, j'arrive. Tiens, Carence, écoute ce petit morceau. Alors, elle est pas belle la vie? Et si on sortait les clowns? Hein? Une belle entrée de clown, oh oui. Clarence. Pendant que je prépare du clown, toi, tu me retrouves cette chaussette. Non, non, c'est bon. Te dérange pas, je continue à chercher. Mais tes clowns, ils sont pas prêts. Faut les habiller, les maquiller, et puis ils sont dans le carton du fond. Bah, je sais pas, moi, je trouve autre chose. Les garçons et les filles, ça finit pas toujours par un massacre, hein, tu sais. Enfin bon, des fois, c'est marrant, ça se titille, mais bon, c'est pas méchant. Hein. Mais j'ai ce qu'il faut. Mathieu et Mathilde sont déjà prêts, prêts pour le mariage de leurs amis. Comment ils s'appelaient déjà? Christophe et Christine. Christophe et Christine, quelle mémoire, ma Clarence! Et à tout hasard, hein. Ma chaussette, tu sauras toujours pas. Oh, ben je m'occupe de tes clowns. Je peux pas tout faire, hein. De toute façon, les hommes, vous êtes bons qu'à nous faire souffrir, alors? Non mais Clarence, tu voulais pas voir... Oh, quel caractère! Vous m'avez fait peur. Qui êtes-vous? Mathieu, meilleur ami de Christophe. Et vous? Mathilde, meilleure amie de Christine. Mathieu, Mathilde, meilleur ami du marié et de la mariée. Rencontre historique. D'autant que je ne vous connais pas et que vous serez ma cavalière. Non, je travaille à Londres depuis 3 ans. Je suis revenue exprès pour le mariage. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi? Ben, racontez-moi quelque chose sur vous. Pourquoi pas vous? Moi? Vous vivez seul? Eh bien, je vis seul avec ma vieille mère de 40 ans. Vachement plaisir. Et vous? Racontez-moi quelque chose sur vous. Je ne sais pas quoi dire. Adieu. Je vous déteste et j'espère que vous ne serez pas ma cavalière à cet odieux mariage. J'espère aussi. Vous avez mauvaise haleine. J'adore l'ail. Et je déteste les filles de votre genre qui n'ont pas plus de conversation que de savoir-vivre. Et moi, je n'aime pas les petits vantards comme vous, qui ont mauvaise haleine. Je ne vous parlerai plus de toute la journée. Adieu. 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 Je m'en vais. Partez. Et
Si l'on me désigne pour être votre cavalier, Tant pis, je vous ferai manger des grains de café cru. Ça chasse l'odeur d'ail. vous n'êtes qu'une petite prétentieuse. Adieu. Et vous? Quoi, moi? Si on me désigne pour être votre cavalière? Eh bien, je boufferai encore plus d'ail. Je Adieu. vous déteste. Adieu! Non, c'est moi qui vous déteste. Adieu. Vous m'avez fait peur, qui êtes-vous? Mathieu, meilleur ami de Christophe. Et vous? Mathilde, meilleure amie de Christine. Mathieu, Mathilde, meilleure amie du et de la mariée. Rencontre historique, d'autant que je ne vous ai jamais vu. C'est normal, je suis revenue spécialement pour le mariage. Je vis à Londres depuis 3 ans. Racontez-moi quelque chose de vous. Pourquoi pas vous? Moi? Oui, vous vivez seul? Oui, avec ma vieille mère de 40 ans. Et vous? Racontez-moi quelque chose de vous. Je ne sais pas quoi vous dire. Adieu! J'espère que vous ne serez pas désignée comme ma cavalière dans cet odieux mariage. Je l'espère aussi. Vous avez mauvaise haleine. J'adore l'ail. Et je déteste les petites filles bien rangées dans votre genre qui n'ont pas plus de conversation que de savoir-vivre. Et moi, je hais les petits vantards comme vous qui ont mauvaise haleine. Je ne vous parlerai plus de toute la journée. Adieu! Je m'en vais. Partez! Adieu! Adieu! Et si l'on me désigne comme pour être votre cavalier? Oh, tant pis. Je vous ferai bouffer des grains de café cru. Ça chasse l'odeur d'ail. Petite prétentieuse. Et vous? Quoi, moi? Si l'on me désigne pour être votre cavalière? Je boufferai encore plus d'ail. Je vous déteste, adieu! Non, 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 non. C'est pas vous. C'est moi qui vous déteste. Tiens, la voilà ta chaussette. Ah, super. Et les voilà. Dis donc, ça sent bizarre. Faudrait pas fumer par hasard. Bon, je ne sens rien de tout. Oh là, monsieur Pipo! Que vois-je? Que sens-je? Qu'odorage? Ah, vous n'odorage rien du tout, monsieur Signoret, du tout. Oh, que si odorage! Les mains en l'air que je spectasse. Que vois-je? De la pâte à mâcher? Oh, sucre qui plus est. Pas bon du tout. Que sens-je? Que palpage? Un briquet. Et là, un paquet de cigarettes camouflées. Nous disons donc paquet de gauloises, bleu, dépourvu de filtre. Votre compte est bon, j'en ai peur. Elles ne sont pas à moi. Je venais juste de les trouver. Je comptais. J'en en crois rien. Veuillez souffler dans ce cigarotest. Je n'arrive pas à souffler. Vous n'avez qu'à m'en fumer, monsieur Pipo. Que vois-je? Une couleur bleutée? Tout juste bleutée, transparente, innocente. Bleu, monsieur Pipo, bleu, bleu perçant, dirons vers le marron. Je verbalise. Non. Que se passe-t-il donc ici? Je verbalise, monsieur Ramoni. Je verbalise. Monsieur Pipo a combien de lits? Un attentat à sa vie et à l'atmosphère. Pollution de l'atmosphère? Cela va chercher très loin. Ouais. Attentat à sa santé. Ouais. Cela va chercher encore plus loin que loin. Ouais. Et avec quoi? Attendez. Et avec quoi attendait-il, monsieur Tino? Un paquet de gauloises, dépourvu de filtre, monsieur. Des gauloises? Et sans filtre qui plus est. Cette fois, je crois que la sanction sera exemplaire. Son compte est bon. Monsieur Tino, veuillez lui retirer non pas un, non pas un, non pas deux, non pas deux, mais 3 points à son permis de liberté. 3 points, monsieur Ramoni. 3 points d'un seul coup. Crac. Il faut que ça saute. Il faut que ça gicle. Il faut que ça passe mal. Votre permis de liberté, s'il vous plaît, monsieur Pipo.
Mais il manquait déjà 8 points à ce permis de liberté, monsieur Pipo. Expliquez-nous cela. 8 points, monsieur Pipo? Expliquez-nous. Oui, expliquez-nous. Nous sommes tout oui. Oui. Ben, 2 points pour dégustation de vin du pays. Du vin dans un verre bien plein. Et le reste des points, monsieur Pipo? 2 autres points pour une dégustation de daube, mijotant dans un bon jus de viande, aux carottes et aux champignons. Non, dans un bon jus de viande. Bravo les calories, monsieur Pipo. Très intéressant. Est-ce que vous ignorez peut-être que le cholestérol vous guette? Que vous risquez le diabète? Et que les graisses, elles vont vous étouffer! Et qu'on sera obligé de vous soigner, ruinant ainsi la collectivité. La collectivité! Ignorez! Nous les enseignons de la loi, monsieur Pipo! Et le reste des points, monsieur Pipo? J'ai été pris en flagrant délit de bronzette cet après-midi. A-t-on idée? Combien de points? 1. Mais j'avais mis de la crème écran total paraffinée. Et heureusement, monsieur Pipo, heureusement. Sinon, c'était 3 points bien mérités. Et crac! Et ce n'est pas cher payé. Avez-vous pensé au cancer de la peau? Faudrait penser à être un peu plus responsable, monsieur Pipo. Responsable! Et les 2 points restants, monsieur Pipo? J'ai fait l'amour, monsieur Tino! L'amour! L'estomac capuchonné! Sans vous préserver! Mais vous n'êtes qu'un fou, un criminel, un assassin! Votre inconscience est impardonnable! Vous ne méritez même pas de conserver votre permis de liberté, monsieur Pipo! Vous encourez une suspension de plusieurs années! Mais j'étais avec ma femme bien-aimée, hein. Certes. Avec sa femme bien-aimée, ça, certes, c'est moins grave. Certes, c'est moins grave. Mais cela ne vous excuse en rien, monsieur Pipo. Et 3 points, c'est pas cher payé, hein? Est-ce que par hasard, monsieur Pipo, vous êtes fier de vous? Non, monsieur Ramoni. Êtes-vous digne de liberté, monsieur Pipo? Non, monsieur Tino. Pensez-vous rester longtemps en bonne santé à ce rythme-là, monsieur Pipo? Non, monsieur Tino. Est-ce que vous pensez atteindre cette longue et belle retraite que vous aurez cotisée durant 40 ou 45 ans ou 50 ans peut-être même? Est-ce un comportement intelligent? Avoir travaillé dur, de plus en plus dur, avoir cotisé plus, pour gagner plus, cotiser plus surtout. Mais dans cette vie dissolue, vouée à tous les vices. ne représentez-vous pas un risque inacceptable pour vous-même, monsieur Pipo? Ne représentez-vous pas un risque intolérable pour les autres, monsieur Pipo? N'êtes-vous pas un danger public à éliminer? Je vais vous dire, monsieur Pipo, vous êtes un salaud! Une pourriture, une vermine perverse à éliminer! À jamais! Par les pouvoirs qui nous sont conférés, je vous retire votre permis de liberté
Bonne journée, monsieur Ramoni. Bonne journée à vous aussi, monsieur Tino. Et n'oubliez pas, demeurons vigilants pour le bien commun et pour un monde de propriétaires sereins. Ah, pour ça, parlons-en de la retraite. Comme si c'était si facile. Oh, encore tu rumines, mais t'en as pas assez, ronchonneur. Nous, au moins, du boulot, on en a eu. Toujours. Bon, c'est pas forcément le cas aujourd'hui. Souviens-toi de Gérard. Les quais, c'était sa vie, hein. Mais non, mais Gérard, c'était pas un autre personnage. Gérard, c'était une personne vraie. Gérard, c'était mon pote. Il vivait là-bas à Marseille, sur le quai de la Joliette, au-dessus du bar de l'Espérance. C'est là qu'il a vécu toujours. Eh ben justement, ton pote, il a jamais pris de sa retraite, lui. Les quais, c'est là qu'il a travaillé aussi. Comme son père, Docker. Docker. Il ne veut plus se souvenir de ces années-là, Gérard. Pas ce soir. Parce que ce soir, il est trop tard, il le sait. Il le sait même s'il ne sait pas comment il en est arrivé là, à toucher le fond. Ça lui avait fait plaisir à Gérard quand l'ancien maire, M. Vigourou, avait déclaré « Les Docker, même s'il y a eu un plan social, je n'en connais aucun qui soit réduit à la mendicité. » C'était il y a 4 ans et ce n'était pas faux. Seulement aujourd'hui, il en connaît un, Gérard. Certes, il n'en est pas réduit à faire la manche devant le métro ou la poste, non. Il a encore de quoi se payer quelques coups à boire chez Jeannot. Oh, tu m'écoutes? Putain, Jeannot. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de la nouvelle Alfa Romeo, tu me le dis? Ça, c'est des voitures, ni toi ni moi, on ne pourra jamais se les payer. Tu sais, mais merde, on peut parler, là? Ah putain, resserre-moi, t'es. Oh putain, 10 heures déjà dit, oh. Et pourquoi? Il a rendez-vous? Les connards. Les rendez-vous, j'en ai eu. Ouais. À l'époque, 15 000, je me faisais. Tu parles salé. Attends, les femmes, elles tombaient dans mes bras, tu veux dire. Moi, je les emmenais chez Larieux, à l'Estac. Et l'été, moi chez Fonfon. Quand je voulais vraiment en épater une, hein. Fausse blonde de préférence. Vous connaissez Fonfon? Ah non. Au Vallon des Offres. Ah. Ça marchait bien avec les filles. Elles rêvaient toutes d'y poser leurs fesses. Et après, au son des guitares. Place de l'opéra, baby and baby. La totale. Eh, la belle vie, c'était. Putain, mais 15 000 quand même. 15 000, je me faisais. Tu te l'imagines ça? 15. 15. J'y suis jamais arrivé. 10 000, à tout casser. Et pourtant au turf, j'étais à la même heure que toi, hein. Et moi, qui me crève ici pour des clopinettes. Tu parles, Charles? Derrière un comptoir, là? Attends. Bon, tu sais rien de ce que c'est. Le porc. Ah ça putain, le porc. Ah, le porc, c'est autre chose, merci. N'empêche qu'ici, je me fais 6 000 aujourd'hui. 6 000, hein? Eh ben, je suis heureux. Oui, Jeannot, mais demain au train où ils vont, la clé est sous le paillasson, et le Jeannot, il aura ses yeux pour pleurer. Mais tu déconnes ou quoi? Demain, ça va grouiller de touristes ici. Et pas les basanés, non, hein? Américains, allemands, japonais. Maquet, japonais, il rêve. Le port est aménagé. La croisière de luxe fait escale à Marseille. N'importe quoi. Parfaitement. Le port de tourisme à la Joliette et le port de plaisance à l'Estac. Tu le lis ou pas, le journal? Le port de relance à l'Estac. Tu le lis ou pas, le journal? Attends, moi aussi je l'ai lu, le journal, hein. Et dans toutes ces mesures, que dalle pour les dockers. Ah ça par contre, développement d'entreprise, politique foncière et immobilière, ça y va, hein. Le commerce et le tourisme, c'est des secteurs clés, hein, Ouais. mademoiselle? Et la communication. Il faut communiquer pour être plus attractif, c'est ça?
Attends, maintenant on paye des gens pour parler du boulot des autres, alors je vais te dire. Ouais, mais ils ont beau faire, mais bon, parler du boulot, c'est pas très attractif non plus, hein. Eh ben le boulot, il y en a plus. Alors. Et c'est pour ça que là où il y en a, il faut le défendre, point. Y a pas faire chier, non? Excuse mademoiselle. Oui, mais comme disait Gilbert, quand on est arrivé, on avait l'assiette et le couvert. Et maintenant, il faut la même chose pour les jeunes qui arrivent. Vrai ou faux? Hein, nous, on s'est battus pour le boulot et pour notre port. Mais tout le monde s'en foutait. Putain. Le port se meurt. Ça fait un vrai best-seller. Eh, presque aussi bien marché que le feuilleton OM Valenciennes, alors t'as qu'à voir. Hein. Et la faute, elle retombait toujours sur la tête des mêmes, les dockers. Fossoyeurs du port, il disait là, hein. Ouais, c'est plus comme avant, hein. Un petit jaune, mademoiselle, c'est ma tournée, tiens. Bah, Jeannot, comme dit Lulu, tu vas finir par le boire, ton bar, hein. Ben, mieux vaut que ce soit moi qui le boive, mademoiselle, que les impôts, tiens. Avant, t'avais pas une passerelle comme ça, avec ces putains de bagnoles au-dessus de la tête, là. Moi, quand j'ouvre mes volets, pareil, j'ai le nez en plein dedans, là. Des bagnoles, hein, et encore des bagnoles. D'ailleurs, mes volets, ça fait bien longtemps que je les ouvre plus. On n'a plus rien à foutre, hein. Demain ou après-demain, les huissiers vont débarquer chez moi. Et ciao, du balai, ils vont me virer. Vous n'avez pas payé votre loyer depuis des mois. Mais quoi, merde? Je vais pas payer pour un truc où tu peux même pas ouvrir tes volets, non? Eh ben, depuis le loyer, il le boit ici en variante. Bière, pastis, rosé, inversement, rosé, pastis, bière. Et vous croyez qu'ils vont l'enlever, la passerelle? Mais tout! Oh, ils vont tout enlever! La passerelle, le J3, le J4, les Arabes, le bar, tout! Un jour, Jeannot, tu vas te réveiller. Eh ben, tu seras plus chez toi. Ce sera Nice. En plus grand et en plus con encore. Et même qu'en prime, t'auras un maire Front National. Oh putain. Ouais. Quoi, ouais? Tu devrais rentrer, Gérard. Excusez, mademoiselle, mais je pense que je vais fermer. Bon, allez, moi j'y vais. J'ai rendez-vous demain à la NPE, 8h. Bon, allez. Jeannot, je te laisse le journal. Mademoiselle, Jeannot, Gérard, messieurs, dames. Il entendit tomber le rideau de fer, Jeannot. Comme un coup près. Sur leur vie à lui, à Gérard, à Roger. Mais Jeannot, il ne réalisait pas du tout ça. Il vivait d'espoir, Jeannot. Depuis toujours, Jeannot, il a le bar. Moi, je n'ai rien. Rien! Cette nuit, il s'était dit qu'il irait voir Gilbert au syndicat, qu'il pourrait l'aider, lui donner un conseil. Juste un mot. Histoire d'entendre autre chose que les conneries de Jeannot. Ouais, les miennes. Le syndicat, à quoi bon? J'ai pas mis les pieds depuis 93, ça remuera à quoi de se pointer là comme ça dans le bureau de Gilbert? C'est vrai, quoi. Vise-moi le J3. Vise-moi le J3. L'intérieur du hangar est complètement démoli, là. Et le dynamitage, il est pour bientôt. Et qu'est-ce qu'ils foutront après dessus, hein? Y'a rien à foutre. Il s'agit de faire du fric. Y'a que ça qui compte, hein, maintenant. Le fric. Chacun s'en est plein les poches. Concepteur, promoteur, constructeur, communiqueur. Ah! Par ici la monnaie. Les projets sont là, tout près dans leur petite boîte en carton. Hein? Le port est pacifié. Et député. Demain, Marseille sera pacifiée, elle aussi. On aura fini de mettre des jolies couleurs sur les immeubles et sur les maisons. Et ciao, du balai! Marseille sera belle, bien propre, toute neuve. Une autre vie, là. Une autre vie. Une autre vie. Le J4 dresse derrière lui sa silhouette sombre et grise, dernier fantôme de la ville. Il n'est pas nostalgique, Gérard, triste seulement et fatigué. Les rêves de la ville n'épousent plus mes rêves. Pour la première fois, ici, à Marseille, je me sens étranger. Sur les quais, là, un étranger. Et dans sa vie, forcément, vivre fatigue tant.
C'est une belle nuit d'automne, putain. C'est une putain de belle nuit d'automne! L'odeur de la mer fraîche est la plus belle odeur qu'il connaissait et ce soir, ça sentait particulièrement bon. Il ne sait pas nager. Il n'a jamais su. On célèbre les noces d'argent après 25 années d'heureuse union. L'union n'aurait-elle pas été heureuse si elle dure 25 années? On la célèbre tout de même. Bien sûr. Les noces d'argent sont une belle et grande fête de famille, à laquelle on convie aussi les amis, mais dont on écarte les simples connaissances, car il faut lui conserver un caractère d'intimité. C'est aussi une fête joyeuse, je pense ça, et on lui donne tout l'éclat possible. C'est une haute et touchante leçon d'amour conjugal donnée à ses enfants, que de leur montrer leur père et leur mère si tendrement, si sérieusement, si profondément attachés l'un à l'autre, après 25 années de vie commune. Est-il rien de plus beau, de plus pur que cette affection qui a résisté face au temps? Au malheur parfois, car malheur il faut pas rêver. Célébrons donc les noces d'argent, c'est un spectacle réconfortant. Bravo. C'est à la maison que toute la parenté, tous les amis, embrassent et félicitent les jeunes mariés. Ils sont traités comme les héros du jour, car ils le sont. Toujours le même système, en s'accommodant des survivants. On célèbre les noces d'or, après 50 années d'heureuse union. N'aurait-elle pas été heureuse 50 années, on célèbre tout de même. Bien des douleurs les ont visités. Leurs enfants sont partis pour fonder à leur tour d'heureuses familles. D'autres sont morts déjà. Logique, probable. Ils sont seuls, comme au commencement de leur vie à deux, et ils se serrent l'un contre l'autre pour se tenir lieu de tout. La fête est la même que celle des noces d'argent. Mais avec une intimité plus grande, pour ménager les héros du jour, dont la vie est devenue fragile. On prend garde à ne pas transformer ce jour de fête en jour de deuil. Bien sûr. Le grand repas est suivi d'un bal ou d'une sauterie que les deux aïeux ouvrent avec deux de leurs petits-enfants, s'ils le peuvent. S'ils ne peuvent pas danser, ils regardent. C'est bien. Oui. Et la fête ne se prolonge jamais au-delà de minuit. Alors, laissés à eux-mêmes, abandonnés. Car abandon, on ne va pas se raconter d'histoire. Les vieux époux tombent dans les bras l'un de l'autre et se promettent que, s'ils recommençaient la vie, ils se choisiraient encore des choses comme cela, qu'on dit et qu'on croit. Et ensuite, à peu près ainsi que cela se termine. Il n'est personne qui échappe au malheur de perdre l'un des siens. On a pu le deviner déjà. C'est possible, logique, envisageable. L'étiquette et la coutume qui n'abdiquent leurs droits en aucun moment de l'existence, là encore entendent régler la façon dont nous devons porter et manifester notre douleur. Quand la mort entre dans une maison, les plus forts, les moins fragiles, les parents, les amis, je sais pas, n'importe qui, les autres,
Les survivants rétablissent autour du disparu, car disparu rien d'autre, les autres rétablissent le calme et l'ordre. On ferme les volets, les persiennes et les portes. On allume des bougies. On éloigne les jeunes enfants. Les jeunes enfants, c'est la vie. Et la vie ne doit pas être question. On marche doucement, parle bas. On baisse la radio. Le corps est gardé jusqu'à ce qu'on le mette dans le cercueil. On lui fait subir une toilette et on parle le cadavre de ses plus beaux habits. Ceux de son mariage, par exemple. C'est une belle idée. On va à la mairie de l'arrondissement, de la ville, de la commune, faire la déclaration de décès. La municipalité envoie alors un médecin au domicile du défunt. Il constate la mort et définit la maladie qui la cause. Lorsque la mort est admise authentifiée, on s'entend avec l'église et les pompes funèbres pour les services, convois et enterrements. La chambre est transformée en chapelle ardente. C'est très beau. Plus rarement, on descend le cercueil ouvert par l'escalier central vers le salon d'apparat. Le mort est traité en héros du jour, car il l'est. Le jour de l'enterrement, le cercueil est exposé sous la porte de la maison. On le couvre de fleurs. Les invités arrivent, car invités pas moins, on se serre la main. On n'entend pas la conversation. On fait un effort. On est habillé en jour de deuil. On est propre et soigné. Le corbillard s'ébranle. Les corbillards s'ébranlent toujours. Ce sont des mots qui vont bien ensemble. Les hommes marchent tête nue derrière. Les femmes sont dans des voitures. Et les jeunes filles... Les jeunes filles, bien sûr, sont séparées des jeunes gens. Le deuil. Le deuil est une marque extérieure de la douleur. Il a des règles, on doit les suivre. Autrefois, il était très long. Le deuil de veuve dure 2 ans. Pendant les 6 premiers mois de la seconde période, voile et lainage plus légers, gants de soie ou de peau, on sent la coquetterie revenir, bijoux de jet, noir de jet. Les derniers 6 mois, dentelle, noire, mais dentelle tout de même. Et les 3 derniers mois, on en voit peu à peu la fin. Des étoffes et des broderies blanches et noires. Puis jusqu'à complète expiration, du gris, de la couleur prune, pensée, lilas. On prend garde à la gradation des nuances. Mais en toutes circonstances, si on voulut bien suivre, c'est bien de gradation dont il fut question. Petite fête. Le deuil terminé. On réapparaît dans les sauteries car sauteries et rien d'autre. On ne danse pas encore, on regarde. Mais le pied sous la table marque déjà la mesure. On va au théâtre français ou à l'opéra. On danse, on va aux variétés. Ce ne sont plus qu'un mauvais souvenir, car souvenir tout ça, et rien d'autre. On songe à se marier. On ferait bien un enfant. On le déclarait à la mairie de l'arrondissement. Ainsi que cela n'en finit jamais de se passer. La vie Et pas autrement. Thank you.
Thank you.